vu, je ne vois pas. Je viens juste de sortir de l'hôpital. Ouais, je me suis fait opérer. Du harnais. C'est qu'elle dit, madame, que j'ai pas une tête à attraper un harnais? Elle vous a entendu, là? Vous avez dit à vos voisines, ah, un harnais, dit, ça m'étonnerait. C'est sûrement pas le travail qui fait qu'il l'escape. Cherchez pas à comprendre, madame. C'est pas en travaillant que je me l'ai fait le harnais. Non, c'est en faisant la danse des canards. Avec ma tante. Vous connaissez pas ma tante, monsieur? Non. Ben, c'est facile, ma tante, j'ai une femme à mon oncle. Et mon oncle, il forcément, c'est l'homme à ma tante. Voilà, vous avez trouvé. C'est snob, mais on dit on s'influe. Ouais, parce que autant que ma tante, elle est grande et développée, tant que mon oncle, il est petit. Il est tout petit. Il est haut comme un litre de bière, épais comme un ver à lampe, et musclé comme une bête d'orage. Il est tellement musclé que dans la rue, tout le monde, il l'appelle Timonio. Chaque fois qu'il fait du vin, il vole dans le ruisseau. Alors ça, ma tante, c'est pas le même genre, vous voyez. Ah non, ça, ma tante, si jamais qu'on le rencontrait dans les rues, vous allez la reconnaître du premier coup. On voit qu'elle 1m20, 120 kg. Sa surnom, c'est le TGV. Le très gros 20. Et corps, je vous parle de 120. Bon, vous parlez de l'étage au-dessus. Enfin, quelle planète tout mon que là. Quand elle souffre, on dirait que le vin monte à tempête. Alors donc, figurez-vous que vous êtes homme au banquier, mais j'ai tout tranquillement assis sur une cahier. Ma tante, elle vient s'asseoir à côté de moi, elle me dit, Nénès, j'ai une question à te poser. Ben, elle dit, vas-y, ma tante. Est-ce que tu connaîtrais par hasard la danse des canards? Ben ouais, alors ouais. Tout le monde y connaît au chant, dans tous les bals, ils le jouent à ce moment. Alors, tu dois savoir que c'est une danse qu'on fait des mouvements. Ben ouais, ma tante, que je le sais. Eh ben, mec, elle dit, j'ai inventé des nouveaux mouvements. Je dis, ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, elle dit, c'est facile. Tu me prends à tes bras, tu me soulèves, mais je fais le canard, tu t'es fait le cachot, tes bras au vol. Écoute, ta petite Nénès, on dirait justement que c'est cette musique-là qu'elle commence. Viens, nous allons essayer. Oh, il dit, vous me voyez mis embarqué là-dedans, avec cette grosse pénélone dans mes bras. Moi, que je suis épais comme un fil de fer. Enfin, un fil de fer barbelé, parce que j'ai du poil à mes gants. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est que l'esprit de famille, hein? Quand faut y aller, faut y aller. Mais je suis fort dévoué. J'arrive sur le piste, je prends ma tante par ses hanches, je prends le élan, je le soulève. C'est là qu'elle boule à la sortie. Écoutez, monsieur dame, j'ai tout là. Avec ma tante à l'air, je me suis mis à tramer. Mais à tramer! Je l'ai lâché, ça claquait ce guet sur le carrelage. Elle me riait pas, parce que dans le déclaquage, elle mienne, elle boule à la poussière. Mais les siennes, vu qu'elle a tombé à plat ventre sur ce poitrine, un ticket! Et puis ce temps-là, elle était beaucoup dans le dos. Elle pourrait faire la doublure de Jean Marais dans les films du Bossu. Comme mon oncle qui répète depuis ce temps-là, t'es voix Nénès, je t'avoue dit qu'une femme, c'est toi un véritable chameau. Eh bien, ça vous explique pas non plus pourquoi que je suis arrangé comme ça, hein? Pourquoi que, à cause d'un petit garni, c'est une tête que les bandettes, je m'abranle un écharpe et puis un plat à ma pied. Ben, c'est facile. Figurez-vous qu'à l'hôpital, une chambre au 7e étage, elle donne sur le canal. Alors lui, vu que je m'ennuie, ben, je passe au matin à regarder les péqueux, appuyer une fenêtre. C'est une fenêtre à bascule. À la basculaire. Mis avec. J'ai déballé les 7 étages de tête en avant. On aurait dit fusée américaine, vous savez, la navette spéciale. Pareil. Pouf! Je me suis écrasé une tête dans le ruisseau. Heureusement que dans le ruisseau, il y avait un petit peu d'eau, ça m'a petit de chaud. Le pire, c'est que j'ai atterri juste sur le queue d'un tien qui était en train de nifler. M'a mordu ma branche avec la roulette. Et en plus, il a une mobilette qui m'a roulé sur mes gars. Riez, vous autres, riez. Mais au lieu de rester 8 jours,
de ça, j'ai dû rester 3 semaines. Notez que dans ma malheur, j'ai eu un bonheur. C'est que j'ai réussi à me faire opérer à l'hôpital Eucané. J'étais branle-bas avec ma docteur parce qu'il voulait m'envoyer à Saint-Quentin pour un dernier. Ouais, à Saint-Quentin, parce que le Nerné, l'amour d'Hélène. La Belgique, ils applaudissent, à cet endroit-là. La Belgique. On a le temps ce soir, on sommes payés à l'heure. Eh, sérieusement, vous me voyez, vous autres, partir là-bas, à Saint-Quentin, à vélo. Avec ses miches néantes, dernier, ma pneu devant, il y en a moins d'autres. Et l'hôpital. Ah, rien là, là-dedans. Ils m'ont fait rentrer au soir à 5 heures pour me n'opérer que le lendemain matin. Écoutez, j'ai tout juste installé dans ma chambre. J'avais même pas encore eu le temps de déballer la valise. Que le portail s'ouvre derrière ma dos. Il y a une belle petite gargouille qui rentre. Un infirmier. Un dit, monsieur, déshabillez-vous. Enfin, les gars, c'est la première fois qu'une femme a succombé aussi vite à mon charme naturel. Et ben, mais madame, de toute façon, c'est normal que je commence le premier, hein. Avec tout, qu'est-ce que j'ai comme habit sur ma dos? Ben, c'est donc vous autres. Un petit plaid, mes caleçons longs, mes pochettes, mes bottines, mes cols bleus, mes épingles à vélo, mes chemises, ma grande pull, une canadienne et une casquette à oreilles. Il n'a pour un moment, c'est pas comme vous que je dis, madame. Vous avez pas l'air d'avoir grand-chose en dessous de votre blouse, là. Elle s'est retombée sur lui, les gars, la voix un grand rasoir dans ses mains. J'ai tout tombé sur une vicieuse. Monsieur Candy, je vais vous raser. Dis alors la petite peau. Si c'est que vous avez peur d'attraper des dards ou des boutons quand je vais couvrir vos loupes de baisons, vous n'avez rien à craindre, vous pouvez tâter le pion, je me suis rasé juste avant de venir. Qui est bête celui-là, Candy? Je vais vous raser, oui, mais pas votre manteau. Un peu plus bas. De votre boutinette jusqu'à vos genoux après vous. Alors là, les gars, je serre les fesses. Je me dis, nénesse, si jamais que la femme, elle l'observe, que la lame, elle a rebondi sur tes abdominaux puissants, t'as le perchoir sélectionné, le numéro là. Eh, vous riez de ça, vous autres. Mais Charé, ma cousin, petit jeu, ma cousin par alliance. Elle femme de cousin Germaine. Germaine, elle s'appelle Alphonsine. Et ce petit jeu, je y arriverai. Figurez-vous qu'il travaille à l'usine Nord. Là, tout qu'on fabrique des tonnes à faire. Il est au 2-10. Il nous juste de finir sa petite casse-croûte. Il dit, bon, ben, j'ai encore 5 minutes, je vais boire une canette et aller vider une musette contre le mur. Ça fait une canette. Il va s'installer contre le mur. Juste un dessous de chaîne avec les plaques à fer qui passent au-dessus d'estière. Juste au moment qu'il déballe le matériel, il y a une plaque qui se décroche. Ailleurs, rasèche, visière et casquette, c'est bon, Sanex, moustache, escoutinette, elle porte un vélo. Heureusement que chez toi l'usine. Le médecin du travail a se occupé tout de suite. Ils sont venus, ils l'ont bourré dans le civière, ils l'ont amené à l'hôpital, ils lui ont fait une grève, donc on l'a ramené en coulant à l'air. J'ai une cousine, comme l'a dit. Elle m'a dit, nénesse, t'es vérosal des as. Mon Dieu, néna, qu'est malheur. Ligue dans le temps, il est toujours à midi pile, à ce qu'il regarde tout le temps 6h30. J'aurais refusé ça d'avance, comme m'a dit une cousine. J'aurais demandé au docteur qu'elle place silicone un bout de tuyau en plastique. Puis ils ont gardé le vrai dans un bocal avec du formol. Et tous les soirs après une prière, je l'aurais posé sur une table de chevet. Et je l'aurais regardé en me disant, mon Dieu, ce sœur, là que je suis en train de regarder les bonnes adresses du passé. Et là, elle a juste droit chef-d'œuvre en péril. Famille, chalité. Une femme, elle a juste trouvé à dire que j'avais une pio de sanglier et que j'allais au coin enrager avec des fusées de sécurité sociale, vu que pour me raser, elle a vomi 1h30 qu'elle a voulu user chaque larme. N'empêche qu'une fois qu'elle était repartie, j'ai monté sur le tabouret pour me regarder dans le petit glace au-dessus de la
Maman, le tableau. Maman, c'est pas bio. C'est incroyable ce que la calvitie, elle vous défigure un homme. Je suis certain que même dans la rue, il y a plus d'Anne Maguette qui n'aurait pas pu m'arconnaître. Vous voyez, quelquefois, vous vous promenez, on rencontre des gens, ils n'ont plus un poil sur le caillou. Ils ressemblent à Kojak, eux de la tête. Ben, lui, il est devenu le Kojak de la... Et le lendemain matin, ils sont venus me réveiller à 6 heures. L'infirmière elle rentre, elle dit, Monsieur Nénès, voilà, ça va être votre tour, je vais vous amener au billard. De foot et demi, vous? Ouais, madame au billard, je suis venu ici pour me faire opérer, madame, pas pour apprendre à jouer au billard. J'ai pas eu le temps de finir comme un beau Chicken, grande piqûre comme ça dans les fesses. C'est une piqûre-là qu'elle dit, c'est une calmante, qu'elle va vous calmer. Alors, je sais mal, calmante, j'ai fait pour calmer. Elle va faire effet pendant 1 heure, mais vous faites pas de bête, on se repère avant. Elle s'en va, mi-jatin. 1 heure après, elle revient. Elle dit, excusez-nous, monsieur Nénès, nous avons une petite urgence. On peut pas vous prendre tout de suite. Flou, caravane fléchette. 5 fois qu'elle est revenue. 5 fléchettes qu'elle m'a renvoyées au maire. À la fin, une petite fesse, elle est toute tellement crevée qu'on aura dit une cible au concours de tir de l'amicale laïque. Il m'a plus que le petit mou comme il puis les ronds autour. Enfin, ils ont quand même décidé à s'occuper de moi. Alors là, vous dire comment que ça passait, je peux pas. J'ai tout complètement récoltard. Je me rappelle juste que quand je suis revenu à moi, le docteur était à côté de ma lit, puis il me tenait ma drap. Alors, docteur, que je dis, châtier de... Dis, Nénès, impeccable, l'opération réussie. Ah, ben, dis, tant mieux, le pouvoir rentrer à la maison. Non, dis quoi, non? Dis, non, nous allons vous garder quelque temps en observation, car nous craignons que vous ne soyez malade. Ben, dis, c'est bien. On vient d'aller aux hôpitaux pour se faire soigner, et on attrape des maladies. Et quoi que j'ai, alors là, il m'a dit, je peux pas vous le répéter, j'ai tellement compliqué. J'ai une maladie compliquée, avec un nom encore plus compliqué, tellement compliqué que je ne me rappelle jamais. Enfin, c'est... Le début, je ne me rappelle plus. La fin, je le sais, j'ose pas le dire, j'ai trop mal au nez. Pourtant, le début, devant savoir que c'est un nom de pichon qu'on a un qui fois quand on va le bec au bout de le jeter. C'est une maladie qui se porte dans les gambes. Ah, ça n'a rien. Maladie que j'avais attrapée, j'ai tout enflé. Comme vous dites. On voit qu'elle a bien voyagé dans la jeunesse, madame. C'est cette maladie-là. Alors, qui dit le docteur, nous allons vous faire un petit traitement préventif. Il faudra être courageux, car vous allez souffrir. C'est un traitement à base de piqûres sous-cutanées. Oh, alors moi, je dis, ça le docteur, je ne crains pas la douleur. C'est plutôt vous qu'on devez craindre pour le matériel. Parce que vous allez m'inflinguer des aiguilles. Si, comme vous me faisiez des piqûres à l'endroit que vous disiez. Parce qu'avec tous les kilomètres que j'ai déjà fait avec ma vie, vous pouvez y aller qu'elle est bien tannée, le pion de ma... Ben lui, il a pas compris. L'infirmière non plus. Elle feront bien d'aller faire un stage pour réviser la géographie de la constitution de la physique du corps humain. Parce que les piqûres qu'elles devront faire d'un main sous-cutanée, elle me les a fait dans le ventre. Maman, ça fait mal. Un pio, elle a passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'avais ma main en tèche Nicolas. Une petite boutinette, elle est si souriante d'habitude. Là, elle est totalement contrariée qu'on aurait dit les loups à belle-maman quand elle a retiré sa râtelière pendant d'aller au lit. Et je vous parle pas du régime de l'hôpital. 6 heures du matin, vous êtes fin 20 en train de dormir. Elle porte exo, une lumière dans les yeux, ploup, elle pique dans la main. 6h30, vous commencez juste à en revenir. Elle porte exaro, une lumière dans les yeux, vous avez pas le temps de vous retourner, vous avez déjà le grand baromètre à température d'un ticket dans les fesses. Une fois, une femme, elle l'a poussé tellement fort, il a ressorti par un bouc, il a rattrapé le 7h du matin, petit déjeuner. Alors là, écoutez-moi bien, faites pas comme moi si jamais ça vous arrive d'y aller. C'est le premier jour, je me suis fait léquer comme un bleu. Il y a avec elle porte exo, une femme arrête avec le petit remorque, elle me dit « Télé-café !» Je dis « Quoi, télé-café ?» Suppons-les, lui, il m'appelle pour café d'abord, madame, il a des reins. Elle dit, je vous demande mon char, je vous demande si vous voulez du thé, du lait ou du café, c'est le petit déjeuner, dépêchez-vous, il n'y a pas de vous. Oh, c'est ça que je dis. Dites entre nous,
N'auriez pas plutôt une petite pistoule parce que j'ai mal au ventre et puis... Monsieur Baldi, quand on a mal au ventre, on déjeune pas. Hop, dégagez. Et pour dîner, un gobe de soupe avec une tartine au beurre. Et pour boire, un liot. 3 semaines à Lyon. Un véritable calvaire. J'avais l'impression d'avoir un élevage avec garneau de la main. Ça me faisait des flics-flocs et des clics-clacs. Rien que pour ça, vous voyez, je ne retournerai plus jamais à l'hôpital. Enfin, dis ça, je dis rien. On ne peut jurer à rien. Si jamais ma tante y reprend la vie de sauter sur ma main, que Narnie à la repousse, serait bien obligé de retourner de me le faire couper. Mais je redemanderai une même chambre au 7e étage. Je choisirais, je replongerai par une fenêtre, mais je choisirai un jour qui a pont bleu. Comme ça, dans le ruisseau, il y aura Pondio. Un claque comme tête par terre, je me ferai beaucoup plus mal. Un bas, ça sera plus grand. Mais un bandage aussi. Et puis en dessous, je pourrais camucher un litre de pinard. Allez, au revoir. C'est vrai, il faut que je vous dise, un voisin m'a dit que c'est un vieux frère, Daniel, c'est ma copain. Il venait juste d'être transporté à l'hôpital. Alors comme je connais le rôle, plus que j'en sors, il fallait y rendre visite et vous allez venir avec moi.